En fait, nous les femmes, nous ne savons pas exactement ce que nous voulons. Nous ne savons pas quelle est la peine que le monsieur entreprend pour pouvoir vous loger. Tout à fait. Posons-nous aussi la question, est-ce que la dame, c'est une femme dynamique, battante, qui travaille et qui a pu considérer ce monsieur de Mougou, comme on le dit communément. Parce que les femmes, lorsque vous avez quelqu'un qui est de l'autre côté, comme on le dit, ou quelqu'un qui vit à l'Occident, vous vous dites que c'est un fou pour profiter de ses efforts. Je pense que la dame, elle ne pourra que récolter ce qu'elle a semé. Ben, vous savez, j'ai vu un jour un monsieur qui tentait d'habiller un porc. Voilà, les tu as vu ça. C'est très la pensée. Nous repassons la parole à Pierre Bluriot-Niémec pour la dénonciation de ce vendredi. Parfois, ici, la dénonciation de ce vendredi nous vient de la part d'un Camerounais vivant aux États-Unis. Il a une copine, une fiancée, avec laquelle il vit depuis 6 ans, à qui il a pris un logement au Cameroun. Au début, la copine lui a dit qu'elle vivrait avec son petit frère, un jeune homme dans la trentaine. Il leur a donc pris un appartement. Il se trouve que depuis un certain temps, les gens lui disaient qu'ils ne pensent pas que le monsieur en question soit le petit frère de la dame. Chaque fois qu'il venait, le monsieur, son beau-frère s'écartait, il allait en famille, mais il rejoignait le domicile une fois que l'Américain était reparti. Il est donc américain, noir américain, Camerounais, naturalisé américain. Il est donc venu récemment à l'improviste. Il s'est installé dans un hôtel de la place à Yaoundé. Donc, il vit aux États-Unis. Il vit aux États-Unis. Il n'a pas signalé son voyage cette fois-ci. Il est arrivé, il s'est installé dans un hôtel de la place. Et il y a quelques jours, il s'est rendu au domicile. Et il a trouvé carrément que le domicile ressemblait à un foyer où un homme et une femme vivent. Parce que quelques éléments qu'il a mis à notre disposition, c'est que les sous-vêtements du monsieur étaient dans la chambre de la dame. Et ainsi, quelques effets personnels, ainsi de suite. Donc, il a demandé à la fille de quitter le domicile, puisque c'est lui que le bailleur connaît, c'est lui. Mais la fille a dit qu'elle ne partait pas du domicile. Il a contacté le bailleur. Bon, le bailleur dit que ce n'est pas à lui de séparer le couple, de dire qui doit partir ou pas. Lui, il attend seulement son loyer. Il a pensé donc que nous pouvions poser ce problème pour qu'on lui suggère des solutions. Et pour le moment, lui-même est retourné à l'hôtel. Donc, la scène se passe à Yaoundé. À Yaoundé. Alors, ils ont vécu déjà pendant 6 ans. 6 ans. D'accord. Je passe d'abord la parole à Jeanne Vondo pour qu'elle puisse apprécier le joli comportement de la dame. Jeanne Vondo, votre réaction? Un très joli comportement, parfait, parce que, en fait, nous les femmes, nous ne savons pas exactement ce que nous voulons. Nous ne savons pas quelle est la peine que le monsieur entreprend pour pouvoir vous loger. Tout à fait. Posons-nous aussi la question, est-ce que la dame, c'est une femme dynamique, battante, qui travaille et qui a pu considérer ce monsieur de Mougou, comme on le dit communément. Parce que les femmes, lorsque vous avez quelqu'un qui est de l'autre côté, comme on le dit, ou quelqu'un qui vit à l'Occident, vous vous dites que c'est un fou pour profiter de ses efforts. Je pense que la dame, elle ne pourra que récolter ce qu'elle a semé. Le monsieur devrait arrêter de payer. Il n'a même pas besoin de trop réfléchir. Il demande au bailleur, ok, je me désengage, je ne suis plus celui qui paye le loyer. S'il reste peut-être encore 1 an, il avait à tout payer. Bon, s'il reste 1 an, il va juste supporter. La femme va vivre ces 1 an et puis elle va sortir, elle ne va pas demeurer. Ça fait mal, hein? Oui, ça fait vraiment mal parce qu'il y a trahison. Vous logez votre copine qui est restée vivre avec son amant. Oui, bon, qui se passe pour un beau-frère.
Même ça. Il connaît que c'est un peu son beau, c'est pas Oui, son qui se passait, enfin, lui savait que c'était son beau-frère. Et maintenant, la dame, elle, comment est-ce qu'elle se sent quand elle regarde les efforts de ce monsieur? Un monsieur qui vous a donné de la considération et un matin, il découvre une trahison, ça je l'appelle ainsi. Donc le monsieur n'a pas, bon, il va supporter, parce que ça arrive, il va supporter et qu'il arrête juste de prendre soin de cette jeune fille. Et que cette jeune fille sache que tôt ou tard, elle payera ses actes. Tôt ou tard, que cette jeune fille, cette jeune dame sache que elle payera quelques compléments d'information. Pierre Blériot, la jeune dame, elle a un emploi? Non. Elle n'a pas d'emploi. Une jolie consommatrice. Tout à fait. Votre réaction? Bon, ben, vous savez, j'ai vu un jour un monsieur qui tentait d'habiller un porc. Voilà, Blériot, tu as vu ça? C'est toi la porcherie. Il tentait de mettre les vêtements à un porc. Et le porc refusait. Mais le porc a tout déchiré. Il a abattu le porc est allé se vautrer dans la boue et tout. Il a tout déchiré. Donc j'ai dit à ce frère-là, On n'habille pas un porc. on n'habille pas les porcs. Tout ça, porc reste un porc. Tout simplement. Tout simplement. À la limite, on fait de la viande fumée et puis on n'habille pas les porcs. Faut pas... Ok? Et ça, c'est pour les autres aussi. Je vous disais quelque chose en off. Parfois ici, ça va choquer, mais de plus en plus, je suis en train d'observer que quand je trouve quelqu'un dans une grande pauvreté, il ne faut rien faire pour l'en sortir. Parce que Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. La plupart des pauvres sont des méchantes personnes. Ah bon? C'est parce que Dieu voit leur cœur. Je dis que non. Si celui-ci s'en sort, aïe! Mais vous-même, vous ne savez même pas ce que vous avez à côté. Vous voyez, vous prenez une jeune fille, le monsieur s'occupait de tout. Bon, on peut avoir des escapades, on peut se dire que, bon, on peut même imaginer que si votre copain vit aux États-Unis et qu'il vous arrive de tricher, ça peut arriver. C'est-à-dire, moi, j'aime parler de la vie réelle. Mais quand vous venez vous installer avec un prétendu frère dans le domicile que ce monsieur paye, qu'il mange la nourriture que donne ce monsieur, c'est beaucoup, non? C'est vache, tout ça. Donc, je lui ai dit de faire preuve de hauteur. Il avait payé un certain nombre de mois qui vont faire certainement finir. Lui m'a dit d'ailleurs qu'il va récupérer le mobilier de la maison. Ma suggestion, c'est qu'il ne récupère rien. Les porcs finissent toujours par tout gâter. Tout gâter. Donc, ils finissent par tout gâter. Faut la laisser avec ce petit mobilier. C'est une truie, elle va tout gâter. Son autre porc et elle-même. Ça va, donc faut les... En couple de porc. Donc, il a tenté, mais il devrait se rendre compte qu'on n'habille pas les porcs. C'est tout. Merci, Blériot.